Salut, bienvenue dans Level 1 en direct du paradis. Aujourd'hui, je suis Saint-Marcus. Je crois qu'il y a une marque de lessive en plus qui s'appelle un peu comme ça. Normalement, on n'a pas le droit. Bon, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va jouer à Messia, ce qui explique ce magnifique costume. Admirez la musculature. Juste 30 secondes parce que je tiendrai pas, donc voilà, je suis gros et alors, quand je dis Saint-Marcus, ça ne veut pas dire Saint, enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui on va jouer à Messia, qui est un super jeu d'ailleurs sur PC, donc c'est vraiment dommage de ridiculiser un jeu pareil avec des costumes aussi minables. C'est quand même 2 enveloppes pour ceux qui se demandent ce que c'est que les costumes de Level 1 et une pauvre perruque de boucles d'or et des 3 ours. Voilà, donc aujourd'hui Messia, regardez, voilà pourquoi je suis déguisé, parce que c'est un petit ange, il est tout mignon, tout potelé comme moi, donc ça colle absolument. Et c'est l'idée de ce jeu, c'est que vous incarnez cet ange, et cet ange peut prendre possession des corps de tous les personnages du jeu. Donc par exemple, là il y a des gardes et des flics, il va prendre possession du corps d'un des flics. Je vais passer un peu l'intro, on va y aller directos, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne, on va essayer d'en voir le maximum. Vous allez voir que ça mélange un peu jeu de tir, jeu d'action, jeu de plateforme, il y a vraiment plein de choses. Ça fait un peu comme Tomb Raider, avec des moments où il faut grimper, mais c'est malin puisqu'il faut changer de personnage à chaque fois. Tiens alors regardez, on vient d'arriver, il y a eu une espèce de grosse explosion et on va prendre possession du corps du flic. Et alors écoutez bien la voix de l'ange, vous allez entendre que c'est un ange un peu balèze, vous allez voir. Je suis un flic. Je suis un flic. Voilà, ça fait un peu comme Baby Herman dans Roger Rabbit, il a une grosse voix. Parce que c'est un sale ange quand même, il fait des sales trucs. Alors il peut pas manier des armes physiquement parce qu'il est trop petit, mais évidemment il peut, en utilisant le corps de quelqu'un d'autre, utiliser des armes et flinguer plein de gens. D'ailleurs, comme je voudrais que ce Level 1 passe quand même pas trop tard le soir, parce que Messia c'est un jeu que plein de gens attendent, je suis obligé de me tourner, vous avez vu, parce que si je mets mes ailes comme ça, je vois plus le personnage. Donc je vais me mettre comme ça. Comme c'est un jeu que plein de gens attendent, je vais essayer d'éviter que ce soit trop saignant, mais il faut savoir quand même qu'il y a des moments où on se retrouve avec un fusil de sniper, d'ailleurs on l'a tout de suite pratiquement, et où ça devient un petit peu gore, et puis surtout c'est très cynique, puisque parfois quand vous aurez plus besoin du corps d'un personnage, eh ben, vous pourrez aller l'écraser au fond d'un ravin, en fait on s'en fout. Puisque c'est pas trop grave. Tiens, admirez les explosions. Ah, je l'ai un peu raté. Mais on va en faire une autre. Regardez, j'ai récupéré un flingue. Alors là, on m'explique tout. Je les passe très vite, mais on vous explique vraiment toutes les touches, comment manier les armes, etc. Donc regardez, par exemple, là, je me mets en mode combat. Je vais tirer sur cette boîte d'explosifs et vous allez voir que ça va faire dégager les fûts qui sont sur le côté. J'ai raté. Même sur une cible immobile, j'y arrive pas. C'est assez terrible. Voilà. Ah, alors je remets mon aile comme ça pour qu'on y voit un peu mieux. Je récupère les munitions et surtout, je range mon flingue parce que puisque je suis complètement intégré à cette base, puisque je suis un flic, je suis déguisé en flic et personne ne peut voir que je suis un ange, normalement je ne vais pas éveiller les soupçons. Voilà, là il y a un petit truc qui clignote, si j'appuie sur la touche F5, regardez le personnage se prend un peu la tête, il y a un flash, et on m'explique un peu ce qu'il faut faire, ce que je fais dans cette base, etc. Donc tout ça je vais passer, aujourd'hui là pour qu'on aille un peu plus vite, je vais pas appuyer sur la touche F5 pour avoir le contenu de mes missions, on va aller un peu plus vite, mais voilà, sachez qu'on vous explique tout au fur et à mesure. Tiens, regardez sur le côté, là il y a un petit mécanicien qui a un peu peur, il s'est un peu planqué, il va y passer, regardez, j'appuie sur cette caisse, je vais la faire sauter, il va y passer mais au moins ça va débloquer la porte. Si j'avais été sympa, j'aurais pu prendre possession de son corps pour l'écarter un peu de l'explosion, mais on n'a pas que ça à faire, donc on va y aller. Donc quand je vous disais que c'était cynique, c'est vrai que c'est un peu le problème de ce jeu. Des fois, il faut être très cynique. Faut pas hésiter à sacrifier un corps qu'on a une fois qu'on l'a utilisé. Ça sert pas à grand chose. Donc voilà, donc c'est assez macho comme pensée, je suis en train de me dire. Alors regardez le truc de sniper. Je ne vais pas lui tirer dessus, mais si je voulais, je pourrais. C'est juste pour vous faire voir à quel point on peut zoomer. Alors regardez comme c'est précis. En plus, on voit la fumée. Il fume une clope. Donc vraiment c'est pas pour les gosses. C'était un mauvais exemple. Ne fumez pas, sinon on vous tirera dessus. Des snipers viendront vous tirer dessus. Voilà, c'était le petit message aujourd'hui. Donc je pourrais le descendre. Il y a même des zones sensibles, genre la tête ou le sexe parfois. C'est rigolo. On peut tirer sur le gars et le tuer d'un seul coup. Oh là là, j'ai encore mon flingue de sortie. Donc je vais surtout bien le ranger. Voilà, pour pas avoir d'ennui avec la police. Alors regardez, je vais grimper tout en haut. En fait, ce qui se passe, c'est que pour le moment, ce flic n'a pas accès à toutes les parties de la base. Là, en haut, par exemple, il n'a pas accès. Tiens, admirez en plus au passage, regardez les décors, je trouve ça magnifique. Là, regardez le sol, c'est assez génial. C'est un sol complètement transparent, c'est une matière qu'on connaît pas encore dans notre monde à nous, mais dans le futur, peut-être dans l'an 2000, ça existera. Voilà, alors regardez, je me mets là. Accès refusé. Accès refusé. Bon, par contre, ils n'ont pas amélioré la synthèse vocale dans le futur. Je ne peux pas y aller parce que c'est réservé aux ingénieurs, c'était écrit en haut. Donc ce que je vais faire, c'est aller prendre possession du corps d'un ingénieur. Et comme ça, je pourrais y aller un peu plus tranquillement. J'ai vu qu'il y a quelques petits ralentissements, il faut quand même un bon gros PC pour que ça tourne, mais en général ça se passe plutôt bien, il est quand même assez bien foutu ce jeu. Alors regardez, je me mets un peu dans un coin un peu sombre,
je vais faire sortir le petit ange, voilà, et on va tout de suite prendre possession du corps de ce gars. Je me suis mis dans un coin sombre, ah là là, il m'a vu, merde. Alors là, vous voyez, il va me tirer dessus, ce qui est assez terrible, parce que en plus, j'ai pas d'arme pour pouvoir riposter. Voilà, le corps que j'occupais vient d'être... Ouh là 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 là, c'est terrible. Je vais prendre possession du corps d'un des gardes, parce que eux au moins ont des flingues, et on va pouvoir discuter, voilà. Ah la vache. Là, j'ai fait une bêtise, vous voyez, je me suis fait repérer. Du coup, tout le monde me tire dessus. Donc très vite, je prends possession du corps du maximum de gardes que je peux. C'est l'enfer. En plus, avec mes ailes, je vois pas grand-chose. Alors pour le moment, je viens de buter au moins 20 mecs, mais bientôt, il restera plus grand-chose et plus personne. Oh la vache. Tiens, viens par là, toi. Voilà. Bon, est-ce que ça va se calmer un peu? Non, il reste encore un gars qui est planqué là-bas, derrière. Alors évidemment, là, autant vous dire que c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire. Mais bon, ce ne serait pas Marcus si j'arrivais à faire les trucs bien du premier coup. Qui m'a tiré dessus? Ah, c'est lui. Alors vite, prenons possession. Voilà. Ça lui gratte dans le dos, vous avez vu? Bon voilà, là c'est un peu plus calme. Maintenant il y a des cadavres partout. Et je suis bien coincé parce que tous les scientifiques sont morts. Alors que j'étais quand même venu chercher le cadavre d'un scientifique, enfin en tout cas le corps d'un scientifique. Alors je sais pas ce que je vais pouvoir faire. On va voir s'il n'y a pas des scientifiques là-haut dont je pourrais emprunter le corps. Ce serait peut-être pas mal. Ah, il y a un truc que je voulais vous faire voir. Je vais vite y retourner. Il y a un truc génial, il y a des petits robots qui viennent nettoyer les corps pour pas que ça laisse de traces. Est-ce qu'il y en a un qui serait là? Pas encore. Ça c'est un truc génial, c'est une façon très maligne d'effacer les cadavres, parce que vous savez qu'en 3D ça prend quand même pas mal de place, et en général, voilà, évidemment là ça vient pas, mais normalement il y a des petits robots qui arrivent et qui nettoient les cadavres, ce qui fait que voilà, il n'y a plus de cadavres à l'écran, et en même temps c'est justifié par la présence de ces petits robots ménagers, ce qui est plutôt assez rigolo. Bon, alors me voilà bien coincé, si j'ai pas de cadavre de scientifique à me mettre sous la dent, je vais pas pouvoir aller plus loin. En plus, voilà, tous les gardes sont descendus, donc je suis bien... Accès refusé. Ah là là, que faire? Que faire? Eh ben justement, voilà une bonne question. Ça ne m'était pas arrivé encore. Est-ce que une relève... Il y a peut-être une relève avec d'autres scientifiques? Et non. Donc il faudrait que je recommence, en fait, je crois. C'est terrible, ça. On va retourner un peu en arrière. Ah non, je vois vraiment pas de scientifique. Là, je peux pas m'aventurer là, parce que j'ai pas encore de combinaison anti-radiation. Accès refusé. Oh, damned! Tout le monde me vire de partout. Je vais retourner là. Voilà, on va faire un petit tour et on va voir si des scientifiques sont pas revenus entre-temps. En bas, peut-être. Je vais voir si je peux ouvrir. Ah, et on voit rien avec mes ailes. Oh là! Je l'ai un peu grillé, le pauvre gars. Ça va, tu vas bien? Bon, ça va, il va bien. Oh, c'est terrible. J'ai même pas ouvert cette porte, donc je vais pas pouvoir y aller. Regardez. Bon, alors tiens, je vous ai pas fait voir l'ange, donc je vous le fais voir, regardez. On l'a pas vu beaucoup tout à l'heure, c'était pendant un moment un peu de tension. Oh là là, j'aurais dû lui faire poser son arme au début, ça aurait été quand même un peu plus prudent. Parce que là, je vais me faire flinguer et je vais vraiment être obligé de recommencer au début. Vous avez vu qu'il volait un petit peu, ça permet d'atteindre des endroits un peu élevés. Oh là 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 là! Allez, ouvre cette porte, mon garçon. Ah bah ça y est, il est mort. Ah là là, bon, alors je suis obligé de recommencer. Oh, c'est con, on va pas voir le début. Oh, puis j'ai dit un gros mot, oh là là. Mais je suis pas fait pour être un ange, moi, en fait. C'est plutôt un démon. Bon, alors on recommence, qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Ah ouais, j'avais fait une sauvegarde, c'est pas très malin, mais... Allez, on va le faire quand même, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai joué un peu avant, et j'avais fait une sauvegarde un peu plus loin. Alors on va la prendre, ça nous évitera de recommencer au tout début. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment des trucs que j'avais envie de vous faire voir. Regardez, voilà, là je suis sous la forme de ce petit ange. Et il va falloir que j'utilise les ventilateurs qui se trouvent en dessous pour pouvoir essayer d'aller tout à fait en haut du truc, des espèces de conduits de ventilation dans lequel je me trouve. Donc ce que je vais faire, c'est hop là. Regardez, je le fais grimper jusqu'en haut. Ça gratte d'être un ange en fait, c'est les plumes, je dois être un peu allergique. Je vais monter, voilà, on va remonter encore d'un cran ce ventilateur, voilà. Il va arriver tout en hauteur. Voilà, on va faire la même chose avec celui-là. Donc vous voyez, il y a des petites parties un peu réflexion, puisqu'il faut actionner quelques machineries et tout. D'ailleurs, au passage, c'est assez bien foutu. C'est un vrai petit univers façon Blade Runner avec des machineries, des engins, des trucs super. Avec des très beaux effets de fumée, comment on appelle ça, de brouillard, des explosions superbes. Enfin, vraiment, il y a plein de jolis effets et c'est assez spectaculaire. Bon, il bat pas beaucoup des ailes, mon petit ange. Ah! Allez, saute, Forrest, cours! Ou je sais plus comment on dit. Eh ben alors, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il veut pas sauter? Ah, voilà, ça y est. Je ne battais pas assez des ailes, apparemment. Alors, regardez, là, voilà, faut choper un courant ascendant pour arriver jusqu'au ventilateur suivant. Voilà.
problème, c'est que je vais vite arriver dans une zone un peu radioactive. Donc, il va falloir... Je me mets comme ça, voilà. Regardez, là, je suis dans une zone radioactive. Donc, vite, je cours. Et je vais prendre possession du corps d'un technicien nucléaire. Et non pas électrique. Voilà. Et comme ça, je peux... Voilà, là, j'ai une combinaison anti-radiation. Je ne risque plus rien. Donc, je suis tranquille. Voilà, donc on va pouvoir descendre. En plus, lui, il a accès à des zones auxquelles n'ont pas accès les autres personnages. Ah, ses ailes, c'est quand même... Je sais pas comment ils font les vrais anges. Accès refusé. Comment accès refusé? Impossible d'utiliser la zone pendant la procédure d'urgence. Ah oui, il faut peut-être que je fasse exploser 2-3 trucs. Parce que là, il y a une procédure d'urgence. Donc, je vais tout faire péter, ça va calmer tout le monde. Voilà. Donc, il y a 2-3 boutons à activer. Là, il faudrait que je... Station 1, active et prête pour l'allumage. En attente des stations inactives. Voilà. Alors, vous avez entendu en plus que c'est en français. On vous parle en français, c'est plutôt sympa. Voilà. Là, je vais tout rebrancher. Normalement, ça va tout faire péter. Peut-être. Toutes les stations sont actives et en ligne. Voilà. Donc, normalement... Restaurée. Retour au travail. Voilà. Donc là, ils vont se remettre à bosser, les gars. On va pas les regarder. Nous, on va prendre l'ascenseur. Et on va aller descendre au sous-sol. Voilà. Donc, vous voyez, des petits trucs à faire. Donc, on m'explique encore une fois comment fonctionne cet ascenseur. Donc vraiment, on explique tout au fur et à mesure. Il y a les touches et tout. Il y a vraiment aucun problème. Ça, c'est assez génial. On explique tout au fur et à mesure. Et puis voilà. Mais c'est un bon jeu. Mais s'il y a vraiment, hein, dommage de le ruiner avec un costume aussi pourri, quand j'y pense. Là, vous allez voir que je rentre dans une zone qui est quand même assez radioactive. Je suis en train de me demander, étant donné que j'ai pas ouvert la porte de tout à l'heure. Elle a une drôle de voix, la dame, je trouve. Je sais pas si vous faites la même chose. Voilà. Ah bah voilà. Donc regardez, là par exemple, voilà, je suis dans un endroit où il y a une espèce de navette spatiale, il y a 2 gardes qui sont au bout là, on va aller les voir. Et le problème c'est que il faut que je prenne possession du corps du commandant. Voilà, ne va pas plus loin Morpion, vous avez vu comment on me traite. C'est pas parce que j'ai les cheveux blonds qu'il faut me parler comme une blonde. Donc je vais prendre possession du corps de ce mécanicien, mais comme je veux pas me faire avoir comme tout à l'heure, je vais me mettre dans un coin tranquille où personne pourra me voir. Donc regardez ici, là, ça devrait aller, personne ne me voit depuis la baie vitrée. Donc je vais aller me mettre sur le côté, je vais faire sortir l'ange du corps de ce technicien radioactif et on va prendre possession du corps de l'autre technicien. Ça lui fait très mal apparemment qu'on lui rentre dedans, ce pauvre garçon. Donc voilà, il va mieux, il a fini de crier, voilà. Donc maintenant je vais pouvoir franchir les 2 gardes alors que je n'aurais pas pu... Ah quoi, ils ont vu, ils ont dû voir que j'étais un ange. Pourtant vous êtes témoin, j'ai rien fait. Oh l'injustice et tout. Heureusement que j'avais fait une autre sauvegarde avant. Alors ça fait un peu tricher pour un level 1, mais on a fait déjà une première prise avant. Je vous explique tout, hein. Je vais vous expliquer. Comme ça, Pierre, tu vas avoir la honte. Parce qu'on a fait une première prise avant qui était super, où j'étais super bon, où je mourrais pas. Et le problème, c'est que par souci d'économie, on est arrivé au bout de la bande, au bout de 10 minutes, alors que nous, normalement, on fait 13 minutes dans level 1. Donc je suis obligé de tout recommencer. À cause de Pierre, qui n'avait pas prévu assez de bande, par souci d'économie. Donc voilà. Donc ça explique pourquoi j'ai ces 2 sauvegardes, c'est ce que je voulais vous montrer de toute façon. Donc voilà, c'est pas trop grave. Alors je vais essayer encore de faire ça discrètement. Comment ça se fait qu'ils m'ont repéré? Je vais me mettre dans ce coin-là, voilà. Et vite, on va rentrer, voilà, dans le corps de celui-là. Il a peut-être crié un peu fort, je sais pas. Ça fait un peu peur à tout le monde, voilà. Alors, est-ce que les gardes m'ont repéré ce coup-ci? Apparemment, ça a l'air plus calme. Ah non, pas du tout plus calme. Mince, comment ça se fait ça? Voilà, j'ai intérêt à le planquer, mon petit ange. Ah bah voilà, il est encore grillé. Oh, c'est terrible. Et tu te prends pour le Messie? Bah oui, non, même pas. Je me prends pour l'ange caprice des dieux, voilà. Donc je vais recommencer encore. Comment ça se fait? C'est peut-être parce que j'attends un peu trop. On va recommencer, on va prendre possession tout de suite du corps du gars. Donc heureusement, vous voyez, on peut faire des sauvegardes à tout moment. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Quand quelque chose merdouille, on peut repartir tout de suite. Voilà, donc allez, on le fait tout de suite. Je sors de l'ange. Voilà, et je prends possession du corps du technicien tout de suite. On va voir si ça va mieux ce coup-ci. Ouais, regardez, ils ne m'ont pas vu. Super, formidable. Donc génial. Je vois Pierre Boulet qui se met tout nu dans les coulisses. Je préfère même pas savoir ce qu'ils vont faire autour de moi. Non. Et ben voilà, j'ai mes archanges. Il y a Jean-Pat aussi, vous le voyez pas. Viens mon Jean-Pat, parce qu'on ne te voit pas à l'écran. Donc je vais juste... Et ben voilà, donc c'est une bande d'exhibitionnistes chez Level 1. De toute façon, en plus, il est l'heure, donc on arrête mon Pierre Boulet. Je sais pas qui est le plus musclé de nous. Bon voilà, ça finit un peu bizarre ce Level 1, mais en tout cas, voilà. Donc du coup, c'est Cédric qui se retrouve aux commandes. Donc on dit au revoir à tout le monde. Merci pour la surprise, les gars. Et à la prochaine. Soyez sages.